sommes l'école Grand Canal. Nous allons vous présenter notre documentaire. Ce film nous parle des déchets. Nous sommes à la classe de Madame Lisieux du CE1 CE2. Pourquoi écrivez-vous? On écrit ce scénario pour pouvoir faire une BD, une bande dessinée. On travaille en groupe pour avoir plus d'imagination et d'idées. De quoi parle votre histoire? Notre histoire parle d'un déchet jeté dans la cour de récréation. Nous avons eu cette idée en réfléchissant tous ensemble. Nous écrivons cette histoire parce que c'est la suite de notre projet de classe. Un groupe d'élèves rassemble ses idées pour garder les meilleures. Que faites-vous? Nous sommes en train de réfléchir sur l'histoire d'un déchet pour montrer que ça pollue la nature. Maman, faut que tu fermes les guillemets d'abord, puis après que... Ah non, fais en rouge les guillemets. Voilà. Comment allez-vous fabriquer la BD? Nous allons fabriquer la BD. D'abord, nous allons écrire notre histoire sur la feuille de brouillon. Et après, nous allons dessiner l'histoire et écrire l'histoire sur les vignettes. À quoi ça va servir? Ça va servir à apprendre aux élèves qu'on ne doit pas jeter les papiers à l'école et sur la planète aussi. De quoi est composée une BD? Une BD est composée d'une planche et sur cette planche, il y a des bandes et des vignettes. Et sur ces vignettes, il y a des images et des personnages. Et sur ces vignettes, il y a des bulles qui font parler des personnages ou qui les font penser. Avez-vous trouvé l'histoire de votre scénario? Oui, nous l'avons trouvé. Cette histoire est un papier qui est jeté par un enfant et le papier s'envole jusqu'à la mer et ce papier se fait manger par une tortue et la tortue, elle peut mourir. Nous nous relisons pour modifier le scénario et l'améliorer. Qu'est-ce que vous allez faire quand la BD sera terminée? Quand la BD sera terminée, on va la photocopier et on va la distribuer aux élèves de l'école. Puis les enfants pourront colorier la BD puisqu'elle est en noir et blanc. Le plus facile est fait, maintenant le plus dur reste à faire. Il était une fois un petit garçon qui jetait les papiers par terre. La première étape est de présenter le scénario aux élèves. Le papier s'envola et c'est là que l'histoire commence. Moi, dans les livres ou dans les films où il était une voix, il y a toujours un gentil et un méchant. C'est vrai. Mais là, dans ça, il y avait un gentil. Non, c'est un méchant. Celle qui jette son papier, mais il n'y a pas de gentil en fait. Il n'y a pas de gentil. Alors le gentil, Si le poisson. Ben toi, Théo, tu commencerais à lire la première phrase, après c'est Drazik, après c'est moi, après c'est toi, d'accord? Et après quand il nous reste du texte et il reste des phrases, tu recommences. Après c'est Drazik, après Leto, après c'est moi. Il était une fois un garçon qui jetait un papier dans l'école. Ne l'abandonne pas. Ne me roule pas dessus. Oh regarde maman, ce papier va polluer. Est-ce que je peux jeter le papier dans la poubelle jaune? Aujourd'hui, là, pour le moment, vous devez donc dessiner des vignettes et écrire des mots-clés. Voilà le travail d'un groupe et voilà ce que j'attends de vous tous. Alors, il y en a beaucoup qui ont bien commencé. Quand vous aurez fini vos vignettes, sous cette forme-là, on pourra commencer à passer au dessin avec les modèles pour vous aider. Je prépare une planche avec des vignettes pour raconter mon histoire. Vous comprenez? Deuxième vignette. Le personnage, c'est un garçon. D'abord, c'est les personnages. Dans chaque vignette, nous allons mettre des actions différentes. Et dans chaque vignette, il y a des mots-clés. Action, lieu, personnage. Alors,
L'action, c'est jeter. Après, tu vas écrire garçon pour la personne et la cour de récréation pour le lieu. Parce que dans une vignette, tu as un personnage. Comment allez-vous dessiner? On va dessiner avec les modèles de dessin que maîtresse nous a imprimés. Et là, regardez, on a juste fait des rectangles. Donc vous pouvez faire des dessins simples comme ça pour la cour. Par exemple, ce dessin-là avec des lignes, avec des formes géométriques, il est beaucoup plus facile que celui-ci. Il y a beaucoup de dessins. Alors, en attendant qu'il termine, Pourquoi travaillez-vous en groupe? On travaille en groupe, comme ça, chaque élève dessinera des vignettes différentes. Pourquoi faites-vous des vignettes avec des mots-clés à l'intérieur? Nous faisons des vignettes avec des mots-clés intérieurs, avec différentes actions pour raconter notre histoire. Pourquoi faites-vous des dessins? Nous faisons des dessins pour illustrer notre BD. On est bien d'accord. Regarde mon dessin. Oh, c'est très beau. Merci. Combien de vignettes vous allez dessiner? Ça dépend de notre scénario. Par exemple, nous avons choisi 7 vignettes. Oh, je me suis trompée. Je dois dessiner la 1, la 2 et la 4. Pourquoi repassez-vous sur les contours? On repasse sur les contours pour que on voit bien les dessins quand on va imprimer notre planche. Pourquoi Maxime dessine un cartouche? Maxime dessine un cartouche pour faire comprendre l'histoire aux enfants. Un cartouche sert à expliquer que fait le personnage. Mais avant d'écrire sur le cartouche, il faut écrire sur la feuille pour ne pas faire de faute. Est-ce que tu sais ce que c'est une BD? Une fois la BD terminée, nous l'imprimons. Ensuite, les groupes la distribuent à tous les élèves de l'école. Ça fait une histoire comme des livres, mais il y a des vignettes pour te dire la suite des images. C'est pour te montrer les conséquences que ça fait et tu peux les colorier. Et aussi demande à tes copains ou tes copines de venir nous voir si ça les intéresse. Vous savez ce que c'est une BD? Oui. C'est une petite histoire qu'on raconte dans des cases. Et c'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas jeter de déchets par terre. Et elle est en noir et blanc, comme ça vous pourrez la colorier. Qu'est-ce que vous en pensez du projet? Ça peut être bien car ça évite la pollution dans l'école. Je pense que c'est bien et que c'est écologique pour l'école. Que j'aime les BD et que j'aime le projet.